Bon, alors maintenant, il s'agit de retrouver la fameuse formule implicite de Brandt. Grégoire l'a fait au cours pour les écoulements en conduite, nous allons le faire pour les écoulements en canal. Alors comment est-ce qu'on fait? C'est un peu d'algèbre, un fif-colin fastidieuse, mais pas si compliqué que ça. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un peu fastidieux. Qu'est-ce que tu sais? Tu pars de la relation suivante. Tu sais, on l'a vu la fois passée, que 2 sur radical de lambda est égal à la vitesse moyenne sur la vitesse de frottement. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va montrer que cette expression-ci est approximativement égale à l'intégrale sur 0 à 1 de notre modèle composite, c'est-à-dire 1 sur kappa logarithme de y plus, mais qui est évidemment une fonction de eta, plus une constante c, plus la correction en termes de eta, g de eta. Et on va intégrer tout ça sur d eta. Alors, c'est approximativement l'intégrale, parce que en pratique, on devrait intégrer la totalité du modèle sur la totalité du profil. Or, le modèle composite n'est valable que dans la zone 3. Donc, en fait, d'une certaine manière, on a le profil qui se présente comme ceci. Voilà. Ça, c'est eta. On a le profil de vitesse qui a une allure de ce type-ci. Voilà, voilà. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va considérer que ce qui est valable dans la zone 3, qui couvre en fait quasiment la totalité du domaine, parce que la zone 1 et la zone 2, pour les voir, on doit se mettre avec un diagramme de type logarithmique. Quand on se met dans un diagramme linéaire, on ne les voit quasiment pas. Et donc ce qu'on va considérer, c'est qu'on peut intégrer directement le modèle 3 sur la totalité du profil. Alors, il faut faire un petit peu d'algèbre. Nous allons faire un petit peu d'algèbre. C'est un peu fastidieux, mais c'est pas bien compliqué. Alors, tu fais ça, tu te concentres et on va obtenir quoi? Youbidou, c'est pas encore joli. On va un peu simplifier le bazar. Voilà, 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 voilà. Nous allons un peu simplifier le bazar. Youbidou, bidou, bidou, là. Alors ça, c'est égal à quoi? C'est égal à l'intégrale de 0 à 1, de 1 sur kappa, de logarithme. Ouvrez le crochet. Alors, on va calculer exactement y plus, c'est quoi? Y plus, c'est h u vitesse de frottement divisé par la viscosité cinématique fois y sur h. Alors, tu vois tout de suite que j'obtiens mon état ici, et l'autre expression, c'est simplement h plus. OK? Et donc, ce que tu peux écrire directement, en fonction de ce que tu sais sur les logarithmes, c'est que cette expression-ci, c'est log de h plus log de eta. Et puis, tu dois intégrer la suite des événements, c'est-à-dire plus c, plus d. Oui, on va développer notre expression
de la fonction g, donc c'est 3 alpha eta au carré moins 2 alpha eta au cube, fermez le crochet. Bon, il y a un truc là qui n'est pas très joli, alors on va le déplacer légèrement pour que ce soit plus beau. Voilà, et on va le mettre ici, ça sera plus joli. Ok, et il faut intégrer tout ça par rapport piouillou à d eta. Et c'est piece of cake. Bon, alors une fois que tu as ça, qu'est-ce que tu remarques? C'est qu'il y a plein de trucs constants et il y a quelques trucs à intégrer. Les machins constants intégrés de 0 à 1, c'est piece of cake, c'est bilou, 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 bilou. Ça, c'est 1 sur kappa logarithme de h plus c. Ça, c'est les constants. Alors, il y a deux intégrales à faire. Il faut intégrer, oulala, compliqué, compliqué, compliqué. Il faut intégrer de 1 plus l'intégrale de 0 à 1 de 1, ouais, alors on peut sortir le kappa, ça va être plus joli. On va sortir le kappa, regarde, tu vas faire ça, plus joli, joli, joli. On va sortir le kappa, plus 1 sur kappa. Et on va intégrer une jolie intégrale comme ça, 0 à 1 de log de eta, d eta. Alors après, il faut intégrer le terme avec le d, ça c'est pas très compliqué, le terme avec le d, ça c'est facile, plus d, alors là c'est un polynôme, alors ça c'est facile, facile, on peut directement faire l'intégrale, ça crochet, ça c'est 3 alpha carré eta cube sur 3, moins 2 alpha cube eta à la puissance 4 sur 4 de 0 à 1. Et c'est pas très compliqué. Alors, il reste évidemment, alors ça, ce truc-là, is piece of cake, ça c'est super facile à calculer, ça tu trouves tout de suite. Ça c'est alpha au carré moins alpha cube sur 2. Alors, il reste à calculer cette intégrale-là. Alors, cette intégrale-là, en fait, elle n'est pas compliquée du tout. Cette intégrale-là, il y a moyen de la faire par partie. Parce que tu sais que si tu dérives eta log de eta, tu vas obtenir log de eta plus 1. Et donc, te faisant ça, tu peux écrire que cette intégrale-là, elle est égale à eta log de eta moins eta de 0 à 1. Oh, eta log de eta en 0, ça tend bien vers 0. Tu peux vérifier avec la règle de l'hospital. Et donc, tu obtiens que tout ce truc-là, c'est égal à moins 1. Et donc, tu obtiens in fine. Tu mets tout ensemble. Pilou, 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 pilou. Donc, tu prends tout ce bazar-là. You, bilou, 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 bilou. Tout ce bazar-là. Tu copies ça. Tu fais une nouvelle page. Piou, piou. Voilà. Tu tapes ça au-dessus. Voilà, 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 voilà. Comme ça. Et tu obtiens quoi? Mieux. Ah, là, c'est mieux. Oui, parce que parfois, ça déconne un peu, cette tablette, alors on sait pas très bien. Tu obtiens ça. Alors, ce que tu obtiens, ben, tu obtiens un truc assez sympa. Tu obtiens ça, pilou, pilou, pilou. Hein, on va y arriver. Tu obtiens que ça. Hein, alors ça, tu te souviens, de ce côté-ci, c'est 2 sur radical de lambda. Tu obtiens 1 sur kappa. Ok? De log de h plus, alors tout un paquet, c moins 1 sur kappa plus d alpha carré moins 1 demi alpha cube. Alors ça, c'est un paquet de Brol. Alors ce paquet de Brol, je vais lui donner un joli nom. Alors ça, tu te souviens toujours, quand tu as des paquets de Brol comme ça, tu peux les baptiser. Donc ça, tu vas le baptiser Petit Monsieur Sympa. Voilà, Petit Monsieur Sympa. Ok. Alors, il y a quasiment fini le job pour avoir l'équation. Ah ouais, parce que c'est quand même un truc chaud. Hein. C'est, tu prends ce truc-là, et ce truc-là, tu sais que c'est 1 demi. Ouais.
fois 2H, U moyen, sur nu, fois U taux sur U moyen. Et ça, c'est égal à 1 demi Reynolds du diamètre fois radical de lambda sur 2. Et tu as fondamentalement fait la partie essentielle de la démonstration, c'est que tu as obtenu que 2 sur radical de lambda est égal à moins 1 sur kappa logarithme de 4 Reynolds diamètre sur 1 sur radical de lambda plus. Alors là, tu vas voir, on va faire un truc pour avoir la formule finale. C'est plus. Alors regarde comme c'est beau ça. Plus 1. Non, en bleu. J'ai dit en bleu, sale gosse. Concentre-toi, Vincent. Sinon, tu n'y arriveras pas. C'est 1 sur kappa de logarithme de l'exponentielle. Et oui, concentre-toi. De kappa fois le petit monsieur sympathique comme ça. Fermez la parenthèse, fermez le crochet. Et quand on va mettre tout ça ensemble, on va obtenir l'expression finale. C'est que pilou. Alors là, tu te concentres à mort. C'est que 1 sur radical de lambda est égal à moins 2 kappa logarithme. Alors, il faut le mettre en base 10. Alors, on divise ça par logarithme 10 de 1, comme ça, fois le logarithme 10, et on met tout ensemble, et ça te fait 4 sur l'exponentielle de kappa de petit monsieur sympathique, comme ça, fois 1 sur radical de lambda. Et tu as trouvé au passage le petit a qui est ça. Ça, c'est le petit a. Et tu as trouvé au passage le petit b qui est cette cochonnerie-là. And the job is done. Et tu vois, c'est pas compliqué. C'était faisable. C'est un peu calculatoire. On l'a fait en détail. Tu vois que le prof est capable de le faire. Donc si le prof est capable de le faire, tu es capable de le faire. Alors qu'est-ce qu'on doit encore faire dans l'exercice? Ben, on peut calculer ça pour tous les Reynolds possibles et imaginables en appliquant systématiquement cette formule de manière implicite et obtenir ce qu'on appelle le diagramme des paires de charges. Donc, lambda en fonction du Reynolds diamètre. Okay? Et pour faire ça, on va itérer. Allez, faire un petit programme pratique. Alors, évidemment, Grégoire, il aime bien le faire à la règle à calcul. Mais on n'est plus à la règle à calcul. Et puis, comme tu as un petit ordinateur, tu peux utiliser un petit ordinateur. Et donc, j'ai fait un petit programme Python. Voilà, le petit programme Python, qui fait des itérations. Et ça converge très vite. C'est super rapide. C'est une très bonne méthode du point fixe. Ça marche très bien. Et donc, tu pars d'un point de départ. Alors, le point de départ est toujours la question critique dans ce genre de méthode. Et tu vois que la méthode de départ, c'est de prendre que 1 sur lambda, c'est une formule de Blasius, de je ne sais plus qui, 1,778 de Reynolds fois la puissance 1/8. C'est une formule empirique qui donne plus ou moins la perte de charge en fonction du nombre de Reynolds. Pas tout à fait précis, mais quand même pas si mal que ça. Ouais, globalement, c'est quand même plus ou moins bon. Hein. De toute façon, vous allez voir qu'in fine, ça correspond, mais pas tout à fait quand même. Alors, tu fais ça, et tu itères, et tu obtiens les paires de charges turbulentes. Et donc ça, cette courbe-là, ici, c'est la formule implicite de Prandtl. La courbe bleue, c'est les paires de charges. Ouais, les paires de charges laminaires. C'est un truc 24 divisé par Reynolds à diamètre ou un truc comme ça. Je pense bien que c'est ça, mais je suis pas trop sûr. Mais je crois que c'est ça. Je crois que c'est 24
divisé par Reynolds diamètre. Si c'est pas ça, Grégoire me tuera. Et j'ai peur de Grégoire. Parce que vous savez, la vie est sans bruit. Mais vous allez voir, le jour de l'examen, vous y arriverez. Vous serez plus fort que les méchants enseignants. Même si l'examen à distance, vous allez réussir. Et voilà, on a terminé l'exercice. Je pense que le prochain épisode sera consacré à un nouveau petit être taquin, Nekoradze. Restez connectés. On va passer à l'épisode 3 bientôt. La vie continue.